le podcast de Marie-Christine. Vous me trouverez sur les réseaux sociaux au nom de Mac et Sérindé, aussi bien sur Ravelry que sur Instagram. Mince, je devais regarder le numéro du podcast, je n'ai pas vérifié. Bon, c'est pas grave, le numéro de l'épisode en fait. Je sais plus à combien on en est. On n'en est pas encore à 20, mais voilà, bon, c'est pas grave. Donc bienvenue, vous me retrouverez, donc moi c'est Marie-Christine, oui je l'ai déjà dit je crois. Vous me retrouverez sur le blog aussi qu'il faut que je mette à jour, j'ai pas mis à jour les informations sur le dernier épisode, je suis désolée mais en ce moment c'est un peu speed. Donc vous me retrouverez sur le blog, commencez macritricote.canalblog.com. Voilà. J'ai tout dit. Ah oui, et puis il y a un groupe Ravelry qui s'appelle Pour l'amour du fil et des podcasts. Je vous en parle un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, ravie de vous revoir. Comment allez-vous? Ça faisait longtemps, hein. La semaine dernière, j'ai pas pu enregistrer, c'était un peu speed. C'est un peu, comment dire, en ce moment au boulot, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est très prenant, mais c'est très intéressant, ça me plaît beaucoup. Comme vous le savez peut-être déjà, en fait je travaille en informatique et donc je fais de la maintenance sur des logiciels de gestion de clientèle à peu près globalement. Et avec ma chef on est deux en France, enfin à Saint-Cloud, et avec un petit nouveau, il est immense en fait, c'est un jeune, hein, mais il est immense. Enfin, je sens qu'il va rester dans ma tête petit nouveau bien longtemps. Et on a 5 personnes avec nous qui travaillent au Maroc, donc c'est un peu sportif parce qu'on n'est pas très nombreux en France et voilà, c'est toujours compliqué de communiquer à distance, même si avec les internet et les outils modernes, on arrive à couper une partie de cette distance, à se rapprocher un minimum, mais c'est pas si évident que ça. Et puis, pour compliquer la tâche, on a 5 ou 6 clients, je sais plus, enfin bref, on a plusieurs clients différents. Et on ne fait pas de la maintenance sur les mêmes logiciels. On a 3 ou 4 logiciels différents à maintenir. Donc voilà, donc il faut jongler. Il y en a qui parlent dans la même phrase, qui sont capables de dire des mots en français, en anglais, pardon. Qui sont capables de dire des mots en français, en anglais, et dans une autre langue, en italien ou je ne sais quoi, et c'est très bien se comprendre. Ben nous, avec ma chef, on est capable de parler de 3 clients dans la même phrase, et tout va bien, on arrive très bien à se comprendre. Voilà, donc c'est un peu sportif, et évidemment la loi de Murphy s'applique. Vous savez, la loi de Murphy, vous connaissez. C'est la loi qui fait que quand une tartine de Nutella tombe par terre, forcément elle tombe du côté du Nutella, elle tombe pas du côté qui n'est pas tartine. Et bien la loi de Murphy au boulot, ça fait que quand il y a de l'activité sur un projet, et bien évidemment sur tous les autres clients aussi il y a de l'activité, et forcément c'est à ce moment-là qu'il y a des anomalies qui sont découvertes, qu'il y a des évolutions, qu'il y a des urgences, qu'il y a des crises, qu'il y a bidule. Évidemment, quand il y en a un qui bouge, tout bouge, et quand il y en a un qui dort, tout dort, voilà. Donc en ce moment, on est plutôt dans l'activité, quand il y en a un qui bouge, tout bouge. Et donc c'est vrai que voilà, c'est bien agité. Comme vous avez, enfin si vous avez regardé le dernier podcast, vous savez que je suis allée à Toulouse mercredi dernier. Donc normalement je travaille pas le mercredi parce que je me tape quand même mes 4 heures de transport par jour. Donc le mercredi ça me permet de me reposer et d'encaisser. Donc là je suis naze. Bon, ça va mieux aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié de dire, aujourd'hui on est mardi, je sais plus combien, mardi 10 novembre, ouais. Mardi 10 novembre. Et je suis en congé aujourd'hui, et j'étais en congé hier aussi, donc ça fait du bien, je fais une bonne petite pause là. Et donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire au boulot, que c'est très prenant, très intéressant, c'est passionnant parce qu'on a quand même un certain nombre de défis à relever, que nos équipes au Maroc ils sont super compétents, mais que nous on n'a pas toujours les informations pour pouvoir les faire, enfin qu'ils puissent avancer comme ils veulent eux, c'est-à-dire que bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est super intéressant. J'aime beaucoup mes collègues et le projet sur lequel je travaille. Mais par contre, il y a des moments, c'est speed. Voilà. Tout ça pour vous dire, je ne suis pas du tout là pour parler boulot. Hein, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, j'ai du mal à suivre le rythme. Et heureusement que je peux tricoter. Par contre, je suis désolée de vous avoir un peu abandonné la semaine dernière.
c'était pas, comment ils disent à la SNCF, c'est un incident, je sais plus comment ils disent, indépendant de notre volonté ou quelque chose comme ça. Désolée pour la gêne occasionnée. Voilà, c'est à peu près ça. Bref, maintenant ça va, je suis là, donc on va parler de tricot. J'espère que vous allez bien. Par quoi je commence? Est-ce que je commence? Ah bon, allez, je vais commencer par l'invité mystère, n'importe quoi, il n'est pas du tout mystère. L'invité du jour, c'est le châle Allez Aide de Maman Crotte, Marianne, que j'avais fait en test pour elle il y a peut-être l'hiver dernier ou quelque chose comme ça. Il est fait en collinette Jitterbug, si je me trompe pas. C'est normalement une laine à chaussettes, c'est une laine un petit peu plus épaisse que de la fingering, j'aurais dit plutôt, ça s'approche de la sport, quelque chose comme ça. Et c'est un mélange de point mousse, de rang raccourci et de jersey, et c'est chouette à faire, c'est vraiment super chouette. Je vous le conseille, il a du coup une grande envergure. Je vais essayer de le déplacer. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, il est quand même assez grand. Et je vais essayer de vous remettre normal. Voilà, il est assez grand et il est bien chaud grâce à la collinette. C'est une laine qui est assez chaude. Et voilà, moi je vous le conseille. Je l'avais fait donc, c'est un espèce de rose pâle. Et puis celui-là, j'adorais le côté très très dégradé. Je trouve ça chouette. Le modèle de Maman Crotte est super, enfin comme tous les modèles de Marianne, moi je les aime beaucoup parce qu'elle explique bien, c'est très clair, c'est voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Par contre moi j'avais mal calculé mon coût et normalement ici ça aurait dû être une zone un peu plus épaisse là à la fin. Ça aurait dû être une rayure un peu plus proche de celle-là. Et j'ai mal calculé mon coût donc j'avais pas assez de laine. Donc bon c'est pas très grave. Et du coup le rabattage je l'ai fait avec la laine contrastante. C'est pas gênant du tout. Mais voilà. Bon la pliure là au milieu, je suis désolée, c'est parce que je plie mes châles dans le placard et du coup ça se voit. Mais ici il y a des augmentations et j'adore parce qu'il est complètement asymétrique et j'aime bien moi les trucs qui sont pas trop symétriques. Enfin suivant ce qu'on fait c'est sympa aussi de changer un peu. Voilà, et vous avez vu j'ai le brillon autour du cou. Voilà pour ça. Alors, si j'ai fait un petit cahier parce qu'il faut que je note. Alors, je vous parle de mes objets finis. Enfin mes objets finis. Alors, j'ai fait le... Si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que j'ai fait le bonnet qui s'appelle Bubble Hat. Je vous en parlais depuis un petit moment. J'adore. Vous voyez comment ça fait au centre, c'est trop joli, j'aime bien. Voilà. Alors, je l'ai fait avec la laine idéale de Bergère de France. Voilà. Alors, avant lavage, je le trouvais chouette, tout ça. Les côtes étaient bien élastiques et tout. Depuis qu'il est lavé, séché, les côtes, elles sont plus si élastiques que ça. Bon, j'ai pas rentré les fils encore, donc voilà. Regardez à l'intérieur ce que ça donne le jacquard. Ça va. C'était un bonnet super simple à faire. C'est Moira qui en a parlé il y a très très longtemps. Dans un des tout premiers épisodes de son podcast qu'elle avait fait, elle en parlait. et ça, il m'avait tapé dans l'œil. Et puis depuis, il y a plein de monde qui l'a fait, puisque c'était le bonnet, on va dire, officiel pour le Wool Wand Wool. Bref, la réunion qu'il y a eu sur la laine Shetland. Oh, je me souviens plus. Et j'ai pas pris le. Non, j'ai pas pris le papier. Bon, c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que à force de le voir, voilà, hein, ça donne envie de le faire, comme pour beaucoup de choses. Et justement, de toute façon, il fallait que je refasse des bonnets pour mes filles, donc voilà. Je l'ai fait avec une laine qui était, c'est pas la grosseur qui est préconisée. Je crois que c'est de la worsted qui est préconisée. Ça, c'est de la DK. C'est enfin la laine idéale, c'est entre idéal et DK. La laine idéale, c'est entre sport et DK, je pense. Je me suis dit qu'on verrait bien pour quelle tête ça irait, du coup, une fois que ce serait fait. Bon, clairement, très vite, je me suis dit que ce serait donc pour ma petite et pas pour ma grande.
Mais du coup, je suis un peu déçue parce que vous voyez, les côtes elles font moins élastiques. Alors peut-être qu'elles vont revenir un peu plus élastiques. J'ai fait des côtes 2-2 comme préconisé, j'ai pas fait de côte torse. Donc on verra bien. Avant lavage, quand ma petite l'a vu, elle a sauté dessus. Lucie, qui voulait le bonnet dont je vous ai parlé la dernière fois de Maman Crotte en forme enfin, avec des petites oreilles de chat, quand elle a vu celui-là, elle s'est dit oh, il est bien quand même. Je dis bah oui, mais bon, tu peux pas tout avoir. Donc bon, je vais lui tricoter le bonnet en forme de chat. Ça me gonfle un peu, mais je vais lui faire quand même. Et puis peut-être que je lui tricoterai aussi un bonnet avec des moutons si plus tard dans l'année, parce que on verra bien. De toute façon, Lucie, le lundi, elle a piscine avec l'école, puis en sport. C'est un peu pas pratique parce que le lundi après-midi, elle sort de la piscine, elle rentre à l'école, on va la récupérer à 4h30. Enfin, c'est mon mari qui va la récupérer à 4h30 à l'école et qui la ramène à la piscine pour son cours de piscine à 5h15. Donc, c'est un peu. Si elle pouvait rester à la piscine, ce serait plus simple, mais bon, pour la maîtresse, ça va être un peu compliqué à faire. Et donc du coup, quand ils sortent de la piscine avec la maîtresse, comme ils attendent le bus et qu'après ils doivent rentrer à 4h30, en général elle n'a pas le temps de se serrer les cheveux, parce qu'il y a toujours d'autres enfants devant elle et que Lucie, elle passe pas devant les autres, elle laisse passer les enfants, donc au final, voilà. Donc du coup, ce que je voudrais, c'est qu'elle ait un bonnet pour le mettre sur ses cheveux, parce que là, il fait encore jour à 4h30 et ça va à peu près. Mais après, au fur et à mesure de l'année, quand les jours vont raccourcir, qu'il va faire de plus en plus froid, j'aimerais bien, il y en a jusqu'à fin décembre de la piscine, j'aimerais bien qu'elle puisse mettre un bonnet sur la tête. Si elle n'a pas le temps de sécher ses cheveux, qu'elle ait au moins un bonnet sur la tête, quoi. Et puis pareil le soir, mais avec son père c'est différent. Et lui, il a quand même un peu plus le temps de lui sécher les cheveux si vraiment, si ça prend trop de temps, il peut l'aider. Donc bon. Mais c'est surtout la sortie de l'école où bon, ce serait bien qu'elle ait un truc sur la tête. Donc il faut que je me dépêche de lui faire son bonnet. Voilà. Donc voilà, le bubble hat est fini. Il faut que je rentre les fils. Je vais le faire là tout à l'heure. J'adore comment ça fait là le motif. C'est vraiment très joli. Je me suis un peu loupée sur un rang vers la fin là avec des petits points de blanc pour faire de la neige. Mais ça se voit pas trop. J'ai plus ou moins arrangé le truc. Donc c'était du jacquard. Alors, bon, je suis pas convaincue que la idéale soit bien pour le jacquard. J'essaie de vous montrer, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, les moutons ils font pas très net. Alors, alors je sais pas si c'est. Vous voyez, on voit quand même un peu. Voilà, la laine noire qui passe derrière. Alors, je sais pas si j'étais trop lâche ou trop serrée. Peut-être trop serrée. Il paraît que c'est ce qu'on a comme on serre toujours trop le jacquard. Ça gondole pas. Alors moi ça faisait longtemps que j'avais plus fait de jacquard parce qu'en fait je faisais beaucoup de jacquard, enfin beaucoup. Quand j'étais plus jeune je faisais du jacquard avec ma mamie et avec elle il fallait croiser les fils, toutes les mailles. À chaque maille on croisait les fils. Donc, moi c'est ce que je faisais et j'ai découvert en regardant des podcasts qu'en fait on pouvait tout à fait les croiser tous les 2-3 mailles ou 4 mailles, ça dépend de ce qu'on fait. Et ce qui permet d'aller quand même beaucoup plus vite parce que ce que je faisais avec ma grand-mère c'était peut-être nickel derrière, mais alors c'était crevant quoi, il fallait sacrément emmêler les fils, enfin pas emmêler mais les croiser quoi. Je me suis régalée à le faire, alors qu'avec ma grand-mère ça me gonflait un peu à l'époque, enfin ça m'intéressait moins. Je me suis régalée à le faire et j'ai super envie de refaire du jacquard et je suis frustrée parce que pour l'instant j'ai pas de projet de jacquard en projet, mais il va falloir que j'en fasse, c'est obligé, parce que j'ai adoré faire ça et en fait ça va super vite. Bon c'est sûr qu'il est petit hein, mais ça va super vite, ça monte tout seul et puis c'est tellement, on voit les moutons qui se dessinent au fur et à mesure. Qui est-ce qui m'a dit ça? Je suis désolée, j'oublie tous les pseudos. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça sur Instagram qui me dit ouais c'est chouette, on voit les moutons se dessiner et au fur et à mesure on a envie d'en refaire encore. Et c'est tout à fait ça. On voit les moutons se dessiner, on se dit encore un rang, encore un rang, encore un rang et au final voilà on s'arrête pas. Là sur la fin, toute la partie du ciel avec la neige, hein, les petits points de neige, là c'était un peu plus sportif parce que il faut pas se louper. Il faut pas se louper parce que on sent bien que le modèle est bien pensé et donc voilà, faut pas mettre les points de neige n'importe où. Faut suivre un peu le patron, mais il est très facile à suivre. Le diagramme est très très simple. Euh,
Voilà, vraiment, moi je vous le conseille. Bon, je suis un peu une des dernières à l'avoir fait, je pense que tout le monde l'a fait. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Mais si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez envie de tester le jacquard, bon, le cas nouveau de Moira est terminé, mais enfin, en tout cas, si vous avez envie, faites-le. Vraiment, c'est très chouette à faire. Peut-être pas en idéal de bergère de France. C'est peut-être pas forcément une laine qui est géniale pour ça. Bon, je vais voir. Je sais pas ce que je peux prendre comme autre laine. Je voudrais prendre des laines de mon stage, mais j'ai pas beaucoup de laine en worsted. Et il faut quand même au moins 4 couleurs, dont le blanc et noir à peu près pour le mouton. Je sais pas. Je vais voir si j'ai autre chose pour le faire pour plus grand. Même pour moi. À voir, je sais pas. En tout cas, voilà. J'ai fini un autre truc. Mais je suis pas ravie. J'ai fini une chaussette pour mon mari. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Bon, les chaussettes, c'est toujours compliqué à montrer. Voilà. Il n'y a pas de pied dedans. Mais... Bon, voilà, je l'ai fini. C'était dans le cadre du Socktober. Mon mari voulait pas que je monte trop haut au niveau de la cheville, donc tant mieux, hein, parce que le pied est déjà long, c'est du 48. Mais je suis pas ravie parce qu'en fait, au niveau du pied, ça lui va à peu près. C'est un peu lâche. Bon, c'est quand même un comble, mais ça lui va. Par contre, là, au niveau de la cheville, c'est beaucoup trop large en fait. Donc je vais la défaire. J'en ai marre parce qu'en ce moment, je suis maudite par les chaussettes. J'arrive pas à finir mes chaussettes. Je vais la défaire, surtout que je sais pas ce que j'ai fait, mais j'arrivais à ne plus faire de trou ici, là dans le petit... J'ai fait une chaussette simple, là. Et puis en fait, vous voyez, il y a un trou, c'est moche. Hein. J'arrivais à pas en faire, et puis là, je sais pas ce que j'ai fait. Des deux côtés, c'est pas très joli. Voilà, des deux côtés, là, c'est moche. Bon, c'est pas énorme, mais... Puis mon mari, il veut les porter à la maison seulement. C'est pas très grave, mais bon. Donc je sais pas trop bien. L'autre avait bien avancé, hein. L'autre, j'en étais à la cheville. Enfin, j'ai fait le talon. Il ne restait plus qu'à monter. Mais bon, vu que elles sont un peu lâches, je sais pas si je diminue maintenant, si je reprends sur celle-là par exemple, et que je diminue un peu de maille après le talon pour faire la cheville. Parce qu'il me dit que si au niveau du pied c'est lâche, ça le gêne pas trop parce que de toute façon... mais les chaussettes qui sont trop lâches, elles vont se détendre au lavage. Donc au final, je me dis, il vaut mieux que je les défasse. Mais oh, je suis déçue parce que j'étais toute contente de pouvoir lui faire des chaussettes. Et puis ça ferait la deuxième paire de chaussettes que je défais. J'avais défait cet été les chaussettes, les Monkey Socks. Alors, enfin j'avais défait une Monkey Socks. L'autre, elle est là. Et j'ai découvert, j'avais fait le talon After Salt Hill, où on fait le tube comme ça, puis après on fait le talon. Et j'ai découvert en lisant n'importe quoi, en regardant hier le dernier épisode de Moira, que pour les After Salt Hill, en fait on fait le talon sur un pourcentage de mailles de la deuxième aiguille, de l'aiguille de l'arrière en fait, ici. De l'aiguille, des mailles qui sont à l'arrière. En fait, on prend pas toutes les mailles du tube pour faire le talon, mais on prend un pourcentage. C'est-à-dire qu'on prend pas, si on a 30 mailles sur l'aiguille, on prend pas les 30 mailles pour faire le talon. Sinon, ça passe pas au niveau du coup de pied. Révélation pour moi. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris toutes les mailles de cette aiguille. Donc, Moira, si jamais tu me regardes, merci. Du coup, pour celle-là, en fait, bon, les autres, je les ai déjà défaites, tant pis. Mais celle-là, je vais les défaire sous le After Salt Hill et je vais mettre en attente qu'une partie des mailles, que 60%, elle disait 60-70%. Non, elle disait 60-70%, j'adore. Mais c'est pas grave, je vais faire ça. Et comme ça, peut-être bien que j'y arriverai. Et peut-être que je pourrais enfin avoir une autre paire de chaussettes finie un jour. Parce que je suis très frustrée, j'ai 3 paires de chaussettes à moi. Et depuis, j'arrive pas à en faire une correcte. Donc voilà, pour les objets finis, c'est ça. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment fini pour les chaussettes de mon mari, c'est à défaire.
Bah, elles sont trop grandes. Et bon, peut-être les Monkey Socks, j'y arriverai du coup si je défais et que je recommence. Parce que le concept du Aftersuit Heel, j'aime bien. C'est le talon qu'on fait après coup. J'aime vraiment bien le concept parce que bah, c'est ce que disait Laurence Lolacha dans son dernier épisode. Pareil, elle l'a sorti hier et c'est tombé qu'au moment où je regarde sur YouTube qu'est-ce qu'il y avait comme podcast, il y avait celui de Moira, celui de Laurence qui était en ligne. Oh, bon, bah voilà, ma soirée elle est réglée. Tricot devant deux épisodes. Et donc j'ai regardé celui de Laurence et elle disait qu'effectivement elle préférait le Aftersuit Heel parce que ça permet de tricoter en tube et on ralentit pas au moment du talon, je suis tout à fait d'accord. On continue, on met en attente, on continue et seulement après on fait le talon et c'est vraiment pratique parce que le tube à faire, on est lancé, une fois qu'on est lancé, voilà. Et puis quand on n'a plus que le talon, on a envie de se dépêcher parce que le talon c'est assez simple à faire et du coup c'est motivant quoi. Voilà, donc j'ai de l'espoir. Voilà. Les histoires de chaussettes. Bon, après mes objets en cours. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, il y a... non, c'est comment j'ai appelé ça moi. Ah oui, sur les broches. Il y a ma blanquette, ma memory blanquette. Alors, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas si grande que ça. Hein. J'ai mesuré là tout à l'heure, c'est 60 cm de côté. On n'est qu'à 60 cm. Hein. C'est pas avec ça que je vais pouvoir me couvrir. Pour l'instant, ça fait à peine mes épaules. Donc on est loin de la couverture, mais on avance. Petit à petit, carré par carré. Alors en ce moment, j'en fais beaucoup. Parce que j'ai pas vraiment de gros projets en cours. J'ai des petits projets, puis le châle Lil and Love que je vais vous montrer, il avance, mais voilà, je suis pas à fond dessus. J'ai pas un gros projet qui monopolise tout mon temps. Donc du coup, ben, voilà, j'avance tranquille sur la couverture, je m'amuse. Alors, j'ai pas regardé le dernier podcast, donc je sais plus ce que je vous ai montré, mais je pense que globalement, ces deux rangées... Oh, je vais arriver. C'est dur à montrer, hein. Si je plie en deux, voilà. Je pense que globalement, ces deux rangées-là, vous les avez pas vues. De carré. En fait, je sais plus ce que vous en étiez la dernière fois. Alors, comme ça. Donc ici, ce sera le centre de la couverture. Si vous regardez bien, les carrés, ils partent dans les 4 directions. Là, ils partent dans un sens et dans l'autre. Donc en fait, ici, c'est le centre. Et donc ça signifie déjà que tous les carrés qui sont là et là, bon bah pour l'instant j'en rajoute pas plus tant que j'ai pas fait autant en bas, ici en diagonale et sur le côté. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc j'ai 6 par 6, donc il faut que j'en fasse 6 par 6 ici, 6 par 6 en bas et 6 par 6 en dessous là. Quand j'aurai fait ça, déjà j'aurai un grand carré qui fera pas tellement plus que 1 mètre, puisque là j'en suis, pardon à l'envers, là j'en suis à 60 cm, donc si j'enlève 2 carrés, j'ai peut-être une quarantaine de centimètres, même pas, j'ai peut-être 50 cm. Donc du coup quand j'aurai mes 12 carrés là, j'aurai peut-être seulement 1 mètre. Donc 1 mètre par 1 mètre, c'est toujours pas une couverture, hein. Donc je suis loin d'avoir fini, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Et puis ce que vous n'avez pas vu, j'arrête de la secouer dans tous les sens, vous allez rien voir du tout. Et puis les deux rangées du bas, je pense pas que vous ayez vu. Ou alors j'avais peut-être fait genre ces 2 carrés là, ces 3 là, quelque chose comme ça, mais j'en avais pas fait tellement plus. Donc dedans, hop. Voilà, je vais vous les montrer comme ça au fur et à mesure. Alors si vous... Alors dedans il y a des laines de Dizou, des laines de Marianne, Maman Crotte, des laines de... alors, je vais essayer de voir si je m'en souviens. Je crois que celle-là, c'est Laurence Lolacha. Ça, il me semble que c'est Dizou. Ça, c'est un truc, je vous en parle après. Enfin, si, je vous en ai déjà parlé. En fait, celles qui me suivent sur Instagram le savent déjà. J'ai fait une commande à dans une boutique Etsy qui s'appelle No Makers. Enfin, moi, au départ, je comprenais No Makers. Quand... Christelle, j'ai en parlé, ou alors Moira. Et en fait, je suis allée regarder et ça s'écrit Gnome Acres. Voilà.
prononcer à l'anglaise, c'est No Makers. Voilà. Et donc ça, c'est un mini écheveau parce que j'ai craqué, j'ai acheté quelques mini écheveaux parce qu'il y avait des superbes couleurs. Et donc ça, c'est un mini écheveau de Noël. Voilà. Celui-là, je crois que c'est Alinero, si je me souviens bien. Celui-là, je crois que c'est Laurence. Il y a un truc un peu brillant dedans. Il y a du brillant. C'est celui avec lequel elle a fait le colibri de sa fille, je crois. Et voilà. Après, je sais plus exactement qui. Alors, si ça, c'est Céline, alias Letnit. Ça, c'est Dizou encore. Ça, c'est Alinero. Et si je me souviens bien de ce qu'elle m'a dit, ça, c'est un reste de sa maman. Donc, je trouve ça rigolo parce que du coup, elle se retrouve à côté. Ça, ce serait peut-être bien Bubule 81. Ça, c'est un reste à moi de graines de laine. Et pour répondre à une personne qui me posait une question, savoir si on réutilisait. Alors oui, là j'ai un bout de graines de laine. Et le même est là. Mais si vous regardez, ils sont assez éloignés. Il y en a un là et un là. Ils sont assez éloignés, donc du coup, voilà, ça choque pas. Ça, c'est Laurence. Elle est géniale, cette laine. Je viens de la tricoter ce matin. Elle est super douce. Et ça doit être une laine à chaussettes. J'adore, j'adore, j'adore. Là, c'est encore Letnit Céline. Ça, c'est Dizou. Ça, c'est No Makers. Ça, c'est Marianne. Je crois que vous l'aviez vu, celle-là. Là, on a encore Dizou. Là, je crois que c'est Alinero. Ça, c'est Céline. Ça c'est Bubule. 78. Là, je crois que c'est No Makers. Ça, c'est Dizou. Et là, je sais plus. No Makers. Ça, je sais plus. C'est Alinero, peut-être. Je sais plus. Et ces deux-là, pareil, je sais plus. Je crois que c'est Céline. C'est Céline ou Bubule 78 ou alors Laurence. Je sais plus. Oh là. Ouais, non, c'est peut-être Dizou, ça. Et ça, c'est Céline. Bon. Alors en fait, ça s'appelle Memory Blanket et je me suis dit que c'était bien parce que ça fait travailler la mémoire. On est obligé de se dire, alors qui c'est qui m'a donné ce reste-là? Alors Memory Blanket dans tous les sens. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on tricote un reste de laine à nous, on se dit, oh c'est chouette, cette laine-là, je l'ai tricotée sur tel projet. Voilà, alors par exemple celle-là, là, c'est celle que vous avez là, au mur. C'est la même laine, hein, c'est celle du Alley Head de Maman Crotte. C'est chouette de la voir là et puis de la voir là au mur. Donc à chaque fois qu'on tricote un reste, on est ravis de retrouver des laines qu'on n'avait plus tricotées depuis un petit moment. Celle-là, je vous l'ai déjà dit, c'est celle de ma chaussette Monkey Socks à refaire. C'est pas vraiment un reste en fait, hein, elle n'est pas vraiment finie la pelote, mais bon. Et en plus, on a une... enfin, c'est double mémoire, c'est-à-dire que mémoire des laines et des projets qu'on a fait, et puis mémoire aussi des personnes avec qui on a fait des échanges, et je trouve le concept très sympa. J'adore le principe des échanges. Ça permet, voilà, enfin, de me dire que cette couverture, elle existe aussi grâce à vous, que vous faites partie enfin, vous m'avez apporté des choses pour pouvoir construire cette couverture et voilà, si je peux vous en apporter en échange, ça me fera très très plaisir. Et en plus, ça permet de tricoter des laines que j'aurais jamais tricotées. Enfin, voilà, typiquement la noire là, elle est très noire, elle est poilue. Je sais pas si vous allez voir, c'est une laine un peu poilue. Type alpaga, je sais pas, on voit pas trop les petits poils. Mais en tout cas, clairement, j'aurais jamais acheté un truc pareil. J'aurais jamais acheté ce genre de laine. Donc c'est génial, parce que ça me permet de découvrir des choses que j'aurais jamais tricotées. Celle-là, c'est une laine solitaire, une single. Alors j'adore, mais par contre ce bleu-là, enfin cette espèce de bleu pâle, il est très pâle. Jamais j'aurais pensé à acheter un truc pareil. C'est pas dans mes couleurs du tout. Et c'est génial parce que ça me permet de tricoter des couleurs que je n'aurais pas jamais achetées, bah, comme celle-là, voilà. Ça c'était, disons. Celle-là aussi. Elle est chouette celle-là. Et c'est pareil, j'aurais jamais pensé. Je me demande si c'est pas Céline aussi. Je sais plus.
Voilà, ça c'est mes couleurs. Ça, j'adore et j'aurais tendance à acheter le rose, tout ça. Mais dès qu'on tombe dans des couleurs très vert, bleu, voilà, ces deux-là, j'aurais pas pensé à avoir ça. Enfin, je n'ai pas ça en stock, quoi. Donc ça me permet d'ouvrir aussi, de m'ouvrir à des nouvelles couleurs et, et puis de découvrir des nouvelles laines que je connais pas. Donc c'est chouette, je trouve ça génial. Donc merci à toutes, et puis si vous voulez qu'on continue, n'hésitez pas, on peut faire, moi je suis toujours autant partante pour faire des échanges, donc si vous avez envie, contactez-moi. Vous pouvez aussi contacter les autres, hein, parce que je suis pas la seule, j'adore, je suis allée, avant de commencer, je suis allée sur Instagram, sur le tag Loncal Memory Blanquette, je vais vous le remettre là en bas. Et il y en avait pas mal, il n'y a pas que les miens, il y en a d'autres. Et je trouve ça chouette parce que bah voilà, c'est sympa, on est plusieurs à en faire et j'aime bien l'idée. Les vôtres sont chouettes aussi et voilà, c'est bien. Donc voilà, pour la Memory Blanquette. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. Si, bah du coup, c'est aller sur le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Allez voir parce que ben, il se passe des choses à propos de la Memory Blanquette, mais il se passe plein d'autres choses. En fait, je me suis rendu compte en écoutant quand il y a le podcast de Laurence que c'était peut-être pas très clair, mais en gros, sur ce groupe, donc c'est moi qui l'ai créé, mais il y a Catrico, Aliénor, Folie Ordinaire et Aglaé qui nous ont rejoints. Donc on est 5 administratrices, enfin modératrices. Mais par contre, vous, si vous avez un podcast, hein, que vous avez envie d'avoir un lieu de discussion, vous pouvez tout à fait ouvrir un fil de discussion qui s'appelle par exemple le podcast de Macri, euh, et indiquer en fait les liens vers vos vidéos YouTube, et comme ça vous avez un lieu pour que les gens qui regardent vos posts puissent discuter avec vous, vous poser des questions. C'est pareil pour moi, si vous avez envie de me poser des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent, des choses auxquelles vous voudriez que je réponde, n'hésitez pas dans le fil de discussion, le podcast de Macri, à poser des questions et j'essaierai d'y répondre dans les épisodes suivants, pas précédents, non, suivants. Donc voilà, donc pour Laurence qui était un peu surprise, qui se demandait si elle arriverait à faire les choses bien, etc. Il n'y a pas d'engagement particulier, c'est simplement, voilà, si vous avez envie d'avoir un lieu pour discuter, ben, profitez, c'est fait pour ça. Donc en dehors de ça, on a aussi lancé des discussions sur les personnes qui seraient présentes au salon Création et Savoir-faire. Donc j'essaye, mais là j'ai 2-3 jours de retard, j'essaye de noter en fait les personnes qui seront présentes au fur et à mesure où les gens font des commentaires dans le fil, en disant bah moi je serai là tel jour, moi je serai là tel jour. J'essaye de résumer et de le noter en fait dans la liste où j'ai mis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc j'ai noté tout, enfin j'essaye d'être à jour dans le pointage de toutes les personnes, ce qui permet d'avoir un endroit où on résume en fait qui sera là. Par contre, je ne vais pas aller chercher sur les autres groupes, parce que je me dis que si les gens ne viennent pas forcément dans notre groupe pour pouvoir noter qu'elles seront là, peut-être que ça ne les intéresse pas que je les link dans notre groupe, parce que je suis allée voir sur tel et tel groupe. Bon, c'est peut-être complètement idiot de ma part, mais je me dis, je ne vais pas aller non plus taguer toutes les personnes, enfin je sais pas, je prends un exemple qui est mauvais, mais en imaginant, il y a le groupe de filles d'hiver, en imaginant que filles d'hiver, elle dit moi je suis là tel jour, je vais pas aller la taguer dans mon podcast, enfin dans le groupe, dans notre groupe, si elle n'est pas venue sur le fil pour dire ben voilà moi je serai là tel jour. Enfin, c'est peut-être idiot, mais je trouve que ce serait un peu impoli de taguer tous les gens de la Terre qui disent qu'ils seront là. S'ils sont pas venus nous en parler, peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie. Je sais pas, c'est peut-être complètement idiot de ma part. Hein. Bref, donc tout ça pour dire que n'hésitez pas à aller pas vous inscrire, mais vous présenter pour dire moi je serai là tel jour. Comme ça, moi j'essaie de vous noter dans la liste et puis ça vous permet de vous organiser. Je suis pas encore bien au point, j'ai fait un deuxième post pour dire et si on s'organisait, mais j'ai rien organisé de particulier. Le vendredi, je sais qu'on sera nombreuses.
nombreux et nombreuses. Donc le midi, je pense que le mieux c'est de se retrouver quelque part, mais j'essaierai de le noter sur le post. Le mieux c'est de se retrouver quelque part et de pique-niquer ensemble, et le soir d'aller boire un verre après à l'extérieur. Mon mari m'a dit fais attention parce qu'à Porte de Versailles il n'y a pas forcément grand chose d'ouvert, donc peut-être qu'il faudra réserver dans un bar. Je connais pas trop autour de Porte de Versailles qu'est-ce qu'il y a comme bar, et comment réserver, enfin où réserver ce qui peut être sympa. Donc si vous connaissez un peu Porte de Versailles et que vous pourriez me conseiller, moi ça m'intéresserait pour qu'on puisse éventuellement se taper l'incruste dans un bar après le salon, quoi. Pour celles qui y restent un petit peu après, ça peut être sympa aussi de passer une fin de soirée ensemble. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur le groupe? Je crois que c'est à peu près tout pour le moment. Je vais passer sur les autres projets que j'ai en cours parce que je blablate, mais alors, j'ai aussi en cours le Lean and Love. Je ne vous l'ai pas montré beaucoup ces derniers temps, donc je vais vous en reparler. Alors, le Lean and Love, c'est celui-là de Lily Comme Tout. Voilà. Et je le fais en Blue Moon Fiber Hats Socks That Rocks. C'est dur à dire. Et j'utilise mes deux couleurs pétantes. Enfin, une pétante et l'autre tout douce. Voilà. La plus pétante des deux, c'est la Sherbet, je crois. Et voilà ce que ça donne. Voilà où j'en suis. J'ai quand même avancé. Je vais vous le montrer comme ça. Parce que, voilà. Donc on alterne en fait les rangs de points mousse, en rang raccourci un peu, et puis les rangs dentelle. Donc c'est des rayures mousse de la couleur flash et puis la couleur dentelle qu'on utilise pour la dentelle. Donc voilà, j'en suis là pour le moment. Il avance pas très vite parce que bon bah je sais pas, j'ai moins envie de m'y mettre, mais je l'aime beaucoup. Quand je m'y mets, c'est toujours un plaisir parce que les couleurs sont superbes. Il y a encore au moins deux répétitions de dentelle après celle-là, je crois. Donc voilà, c'est un plaisir à tricoter, la laine est très agréable et le modèle est très simple à faire, enfin la dentelle est très simple, c'est hyper simple, voilà. Donc génial, voilà, rien de particulier à dire de plus, c'est un modèle très agréable, une laine très agréable, voilà. Mais en ce moment, il y a d'autres choses qui passent devant, mais pour d'autres, enfin c'est pas vraiment lié au modèle, c'est juste que bon, bah voilà, moi j'ai mes envies en ce moment. Et l'autre modèle que je suis en train de faire, c'est le Mystérical de Stephen West, le Doodler. Je ne sais pas si j'ai une petite image à vous montrer. Si. Voilà, The Doodler de Stephen West. C'est un Mystérical, hein, donc je ne vous en montrerai rien. Le principe du Mystérical, hein, c'est qu'en fait, toutes les semaines, Stephen West nous fournit une partie du patron. Et au fur et à mesure, on fait cette partie, et puis la semaine suivante, on a la suivante. On a la partie suivante, je crois que c'est sur 4 semaines, si mes souvenirs sont bons. Donc on a commencé vendredi, là, le 6 novembre. On aura la suite le vendredi prochain. Je sais que beaucoup d'Américaines publient des photos dès le premier jour. L'année dernière, quand j'ai fait le Exploration Station, j'ai publié une photo dès le premier jour et je me suis fait un peu enguirlander par, je crois que c'était Calice ou Cutané. Si tu me regardes, je te remercie beaucoup parce qu'en fait, ça m'a fait réfléchir sur la question et je me suis dit, mais c'est vrai, au fait, c'est pas parce que les autres, elles sont en train toutes de publier que c'est correct de publier. À partir de là, j'ai plus publié de photos où on voyait nettement le motif, parce qu'effectivement, c'est pas parce que moi, le 6 novembre au matin, dans ma voiture, parce que je suis allée bosser en voiture ce jour-là, le 6 novembre au matin, j'étais en train de monter mes mailles et je me jetais sur le patron tout de suite direct, et que le midi je continuais, que tout le monde est dans mon cas. Chaque semaine, il publie un indice. Et il ne dévoile le patron complet et les photos complètes qu'à la fin.
c'est le principe, et je comprends, on tricote pas tous à la même vitesse, on n'a pas tous les mêmes timings, enfin le même temps pour tricoter, et donc je considère que c'est important de ne pas montrer, parce que ça a plus d'intérêt. Si tout le monde montre, il est plus du tout mystère, ce Mystery Shawl. Donc voilà, donc je ne vous montrerai rien tant que le modèle ne sera pas publié par Stephen West. Alors c'est frustrant pour vous, pour moi, mais c'est le principe du Mystery. Après, si on n'a pas envie et si on veut montrer, on fait pas de Mystery. Enfin, voilà. Mon principe à moi, c'est je respecte celles qui n'ont pas forcément le même temps de tricot que moi. Moi, je sais qu'avec mes 4 heures de transport, je tricote forcément par jour, je tricote forcément beaucoup. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc avancez à votre vitesse. Vous pouvez regarder mes podcasts, je vous montrerai rien, je vous spoilerai pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, je peux vous montrer les laines que j'utilise. Donc j'utilise celle-là. Donc, si vous me dites, mais c'était marrant, tu nous en as pas parlé la semaine dernière, non, le dernier épisode, cette laine, tu l'avais déjà? Non, je l'avais pas. C'est une Hidden Yarns, j'ai craqué, j'ai craqué. Il y avait encore une énième vente de Hidden Yarns, et j'ai craqué, j'y suis allée, et voilà, j'ai craqué. Donc c'est la Hidden Yarns Prism, et c'est Neon Light, donc voilà, elle est chouette, j'adore. Alors, j'adore l'odeur, elle sent un petit peu le vinaigre, mais pas trop trop. J'adore, je passe mon temps à mettre mon nez dedans, mon mari il me prend pour une tarée. Mais si, elle est trop agréable. Et, et elle est hyper douce. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer un tout petit bout sans vous montrer le reste. En fait, une fois tricoté, voilà. Une fois tricoté, ça rend vraiment très très joli, c'est très très léger, très fin. Et elle est très moelleuse, très, je sais pas comment dire, alors c'est encore un autre moelleux que la Socks That Rock, la Blue Moon Fiber Arts, mais elle est vraiment très très agréable à tricoter, elle est très douce, très moelleuse. C'est une laine à chaussettes, mais parce qu'il y a 75% mérino et 25% nylon, mais elle est vraiment très très agréable. Avec, en seconde couleur, il y a la Malabrigo Sock. Voilà, c'est celle-là. Vous l'avez déjà vue sur le colibri de Lucie. Et c'est là. Non, c'est pas celle-là. La Magenta. Malabrigo, Tosh Sock. Donc voilà. Moi, je trouve qu'elles vont très très bien ensemble. Et en troisième couleur, on aura la safran. Voilà. J'adore. Donc la safran, c'est pareil, c'est une, une Madeline Tosh Sock. Celle-là, je crois que vous l'aviez vue, je vous l'avais montré, que je l'avais acheté déjà, il y a un petit moment. J'ai fini par me décider là-dessus, je pense que je ne vais pas bouger, mais je me laisse la possibilité, oui, d'adapter en fonction du modèle. Si entre-temps, quand il publie la partie où on utilise la troisième couleur, si je trouve que le rendu ne me plaît pas, ben je changerai. On verra pourquoi du coup, parce que je ne vous ai pas montré, j'espère. Non, ça va. Bon voilà, donc ça m'occupe un peu, mais j'ai vu doucement parce que c'est tellement agréable à tricoter cette laine et le modèle est génial, la laine est géniale, et j'y vais doucement pour que ça tienne jusqu'à vendredi, parce qu'on aura le deuxième indice que vendredi prochain, donc si je vais trop vite, c'est fini, je le mets de côté jusqu'à vendredi prochain, donc bon, il vaut mieux prendre son temps. Voilà, j'ai dit quoi? Memory Blanket, The Doodler, Linen Love. Ah oui, et j'ai un autre truc à vous montrer, un peu au crochet cette fois. On verra si j'y arrive. Alors, pour prendre l'avion mercredi dernier, je voulais avoir un ouvrage à faire. Je savais qu'elle allait, on serait en train de bosser avec mon chef, mais au retour peut-être pas. Et j'avais pas envie de me stresser, j'avais déjà suffisamment de trucs en tête à penser, j'avais pas envie de me stresser à me dire est-ce que les aiguilles vont passer ou pas, etc. J'ai pris du crochet, je me suis dit simple. Et je cherchais un patron,
Et donc j'ai trouvé celui-là, c'est un patron gratuit. C'est le patron d'un petit poney, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est pour essayer de faire des petits poneys. J'étais pas partie sur ce genre de choses au départ parce que mes filles ont suffisamment de doudous et peluches. Mais quand j'ai vu le petit poney, c'est un modèle gratuit. Il est joli, non? Alors, ce qui fait le petit poney, c'est vraiment tout ce qui va autour. Hein, parce qu'une fois qu'on a fait le modèle, on a un poney. Après, il faut pouvoir le faire. Enfin, il faut construire tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, donc dans l'avion, j'ai commencé comme ça. J'ai fait vraiment une toute petite partie au crochet. Alors si vous regardez, vous allez me dire « Oh, il est sympa ton marqueur !» En fait, c'est pas un marqueur. C'était le pendentif que j'avais sur mon collier. Parce qu'évidemment, j'avais oublié de prendre un marqueur. Et je voulais quand même marquer mon début de rang parce que c'est un coup à se planter vraiment. D'ailleurs, je pense que je me suis plantée parce qu'au début, j'avais pas ça. Et, et quand je me suis dit « Mince, j'ai pas de marqueur », et j'ai vu mon collier, je me suis dit « Oh bah voilà !» Donc j'ai pris mon pendentif et je m'en suis servi de marqueur. Donc j'utilise la Idéal de Bergère de France, toujours. Là, je pense que ça va le faire avec cette laine. Bon, c'est pour faire un doudou. J'avais fait le Amineco avec cette laine aussi, c'était très bien. Je sais pas si j'irai au bout, je sais pas si... Donc j'en ai pas du tout parlé, c'est pour Lucie. Hein. Je lui en ai pas du tout parlé, on verra bien. J'ai une copine qui aimerait bien avoir le même aussi. Bon, déjà il faut que j'arrive à en faire un, on verra après. Parce que moi et ce genre de truc, ça met des plombes, surtout qu'après il faut l'assembler, il faut coudre tous les morceaux ensemble, donc là c'est pas gagné. Donc voilà pour ça ce que j'ai en cours. Ensuite, les acquisitions. Bon, allez, je le confesse. Hein. Donc je vous l'ai déjà dit, j'ai acheté une pelote de Hidden Yarns, je vous l'ai montré. Et évidemment, j'ai aussi pris une laine à chaussettes. Donc voilà. Donc Hidden Yarns toujours. C'est pour faire une chaussette. Et donc ça s'appelle Self Stripping Sock Yarn et c'est la Silver Speckled. Voilà. Et donc c'est un gris avec toutes sortes de couleurs. Et puis avec une laine grise pour les talons et les orteils. J'adore autant l'odeur de la laine. Et la laine est super douce et tout. Et je comprends pourquoi il y en a tant qui sont fans des Hidden Yarns, parce que c'est vrai qu'elle est très 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 agréable. Donc j'ai très 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 envie de la tricoter, mais j'ai d'autres choses à faire avant, donc on va se calmer. Mais elle est super agréable, elle est super douce, je l'adore quoi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, et puis quand même, il faut quand même que je vous en ai vite fait parler au moment de la memory blanket, mais alors il faut que je les retrouve. Mais je vous les ai pas montrés, donc je vous ai dit que j'avais fait une commande chez No Makers. Alors, No Makers c'est ça. Hop, je vous montre la petite carte. No Makers. Et donc j'ai acheté les Birthday Candles et celle-là, les Holiday 2015. Donc, en fait, vous voyez, on voit tout le détail. On ne se fait pas la mise au point. Et il y a tous les noms de toutes les couleurs. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a la référence de la laine, si c'est une laine sparkle, une laine house, bungalow, etc. Et quand on la tricote, on peut, ben voilà, on peut se dire, bah tiens, celle-là, elle est sympa, je l'aime bien, et je la recommanderai puisqu'elle me plaît. Donc c'est chouette parce que finalement, les petits écheveaux, les mini écheveaux, ça permet de faire un test pour plus tard. Alors, j'essaye de vous y retrouver parce que c'est dans mon sac à écheveaux, enfin à reste de... Je vous en trouve quelques-uns. Ah, je suis en train de dérouler tout un tas d'autres pelotes. Là, voilà. Voilà. Alors là, bon, j'ai pas tout, il n'y a pas tout, hein, mais je sais pas. Alors, là j'ai les candles. C'est trop mignon, il y en a un qui est tricoté. Candle. Il y a celui-là qui est tricoté. Et sinon les autres, ils sont là. Donc bleu, vert, jaune et violet.
Et après, il y a les couleurs de Noël. Donc c'était les mini écheveaux de Noël. J'essaie d'en trouver d'autres. Donc j'en ai tricoté quelques-uns. Et puis il y a ça. Et alors en fait, si je l'ai pris, c'est aussi parce qu'il y a plein de couleurs qui, comme dirait Laurence, pour lesquelles je sors de ma zone de confort. Et je trouvais ça chouette. J'essaie de vous les montrer comme ça. Voilà. Ah qui est tombé. Donc il y en a avec du brillant. Là, je suis toute folle. J'adore. J'essaie de le ramasser. Est-ce que c'était un avec du brillant? Regardez comme c'est joli. Il y a plein de couleurs. En fait, l'intérêt des mini écheveaux, c'est que ça permet de tester aussi les matières, les couleurs. Et du coup, maintenant, il faut que je me retienne d'acheter des écheveaux entiers. Parce qu'ils sont superbes et que, en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc... Et c'est arrivé très très vite. Et les laines sont très très douces. Je sais pas si j'en retrouve. Je sais pas si je vous ai tout montré. S'il y en a un autre encore. Moi, c'est les couleurs de Noël. Voilà. Et j'en ai tricoté un, je crois. J'en ai tricoté deux. Celui-là. Et il y a du brillant dedans. Et celui-là. Ça, c'est Noël. Là, il n'y a pas de brillant. Et là, c'est vraiment du Noël. C'est tout, je crois, pour l'instant. Voilà. Donc, No Makers, j'adore. Je vous conseille, c'est arrivé très vite. Eden Yards aussi, c'est arrivé très très vite. Et les laines sont chouettes, vraiment agréables. Et maintenant, je vous dis, je me retiens d'acheter des écheveaux entiers parce que vraiment, c'est très joli, c'est doux. Il y a des jolies couleurs, il y a un choix phénoménal. Donc bon, maintenant, il faut que je sois raisonnable. Hein. Mais... Et à ce propos, je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais pouvoir craquer un peu parce que mon mari, tous les ans, en fait, au moment de Noël, on fait les calendriers de l'Avent, au mois de décembre. Et mon mari, lui, il a... c'est mon mari qui a initié le truc, hein, parce que lui, il veut le calendrier de Noël, le calendrier de l'Avent, Lego Star Wars. C'est un grand fan de Lego Star Wars, donc du coup, on en prend aussi pour les enfants. Et je lui disais, ben et moi? Et donc moi, j'avais celui avec le chocolat. Bon, c'est sympa, mais... Surtout quand Lucie était petite, celui avec le chocolat, c'était souvent Lucie qui me le mangeait, donc voilà. Et donc du coup, on en a acheté un tout fait, enfin un tout fait, mais vide, à Ikea. Je suis en train de l'essuyer, il est plein de poussière, il était rangé là-haut, j'ai été le récupérer juste avant. Donc c'est ça, voilà. Et donc en fait, vous voyez les petites cases, mauvais exemple. Il y a des petites boîtes à l'intérieur, et on peut mettre ce qu'on veut. Les années précédentes, mon mari il avait galéré, je lui avais dit tu peux mettre ce que tu veux dedans, des chocolats ou autre. Moi j'aime bien avoir des surprises en fait. Et regardez, ça rentre pile poil, un mini écheveau ça rentre dedans en fait. Donc j'ai dit à mon mari, oh, parce que je vais pas parler de la commande là, non mais ça. Je lui dis, oh bah tiens, les mini écheveaux ça pourrait être pas mal pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Pour moi, comme ça, ce serait pas mal. Ça fait un petit budget, mais bon, pourquoi pas. Et je lui ai demandé combien j'avais de budget pour pouvoir remplir mon calendrier de l'Avent. Et donc, voilà. Donc, avec le budget qu'il m'a donné, je vais pouvoir faire une commande de mini écheveaux. Et il va les mettre. Alors, il n'y en aura pas 24, parce que bon, voilà, j'aurai pas le budget pour acheter 24 mini écheveaux. Mais en tout cas, je vais en commander quelques-unes. Et donc, je sais que certaines fois, j'aurai 24 mini écheveaux. J'aurai quelques écheveaux, et puis quelques mini écheveaux, et puis après le reste j'aurai d'autres choses. Il m'a dit qu'il me mettrait des petites choses. Bon, l'idée c'est pas non plus de dépenser une fortune, mais c'est aussi que chacun puisse avoir des petites surprises, quoi. Voilà, je sais pas si vous le faites. Je suis désolée, je suis en train d'essayer de ranger tout le bazar que j'ai mis dans les petites bouboules d'écheveaux. Je ferai ça tout à l'heure. Je sais pas si vous le faites, le calendrier de l'Avent, mais nous, ça fait quelques années qu'on le fait, et c'est vrai que bon, bah voilà, pour les enfants c'est bien, pour mon mari aussi. Donc, bon, voilà. Et vous faites quoi dans vos calendriers de l'Avent? Vous mettez quoi? Parce que moi, je suis pas... J'aime bien le thé, mais je suis pas non plus très thé, parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs de sachet de thé. On a un petit peu de thé chaque jour. J'aime bien, mais je suis pas non plus thé à fond. Donc après, je
lui avais dit, des petits charms pour faire des marqueurs, mais ça c'est pas si donné que ça. Hein. Et là, les mini-échevaux, ça peut être pas mal. Bon, c'est pas non plus donné, mais voilà, j'ai trouvé une idée, parce que l'année dernière, il avait découpé, il m'avait offert un livre à la fin, et en fait, il avait photocopié la couverture du livre, et il l'avait découpé un peu en vrac avec le cip, puis ils avaient mis ça dedans. Donc au fur et à mesure, j'avais un puzzle de la photocopie à mettre en forme, et à la fin, il m'a offert le livre. L'idée était sympa aussi. Et avec le livre, il y avait quelques pelotes. Il y avait les pelotes idéales justement pour faire des objets en crochet. Donc l'idée était sympa. Ça fait 55 minutes que je parle. Oh la vache. Je voulais parler des projets, mais je vais peut-être aller un peu vite. J'ai ça à tricoter, un snood pour mon petit voisin, en verre. C'est de la Malabrigo Rios. Je crois que je vous les ai déjà montrés. Et faut que je fasse un snood. Ça c'est dans les projets, mais c'est vert, c'est foncé. C'est pas ma couleur, mais il faut que je m'y mette. Mais elle est douce, hein, c'est de la Malabrigo, donc elle est très très douce. Mais... Et je voudrais faire un snood pour moi, brioche. Non, un bonnet brioche. Et donc j'hésite encore. J'avais réussi à avoir, quand il était gratuit, le bonnet Liguria de Catherine Schubert. Je vais essayer de vous mettre une photo. Et je le ferai bien avec ça. C'est de la MCN Sport en vilaine. C'est des restes. Ou alors, ça c'est comme ça. C'est de la MCN Sport ici. Et ça c'est de la graine de laine, de la marjolaine. Donc je sais pas encore, ça dépend de la quantité qu'il faut. J'ai bien envie, parce que sur le groupe Ravelry, il y a la Pivoine Noire qui a lancé le cal Vintage Prime, qui est un bonnet en brioche. Et moi, celui-là m'intéresse moins, mais par contre, j'ai bien envie de faire de la brioche aussi. Et le Liguria me plaisait bien, et je pense que je vais suivre le cal, mais avec mon bonnet, même si c'est pas tout à fait le même modèle, mais c'est de la brioche quand même. J'ai le cal chaussette de Mélina que je vais faire. J'ai pas encore commencé, le patron est sorti, enfin le premier indice est sorti, mais j'ai pas eu le temps, donc je vais utiliser cette laine là, c'est de la Cascadian socle, toute simple. Voilà, donc j'ai pas commencé, mais je vais m'y mettre. Et qu'est-ce que je voulais, j'ai noté? Ah oui, et il y a le cal Buccaneer de Justina Lorkowska, cal mystère, qui m'intéresse pas mal, mais je me tâte encore. Je vais voir si je le fais, et surtout quelle laine utiliser en fait, parce qu'il faut pas mal de petites pelotes. Ça peut être sympa. Par contre, voir ce que j'ai et ce qui me convient. Voilà. Sinon, j'avais encore un sujet dont je voulais parler, c'était Laurence hier qui faisait, il faut que j'arrête de dire hier, sur son dernier épisode, qui faisait un pouce en bas et pouce comme ça, en disant bon, les points positifs et les points négatifs. J'approuve totalement ce concept, et j'approuve tout ce qu'elle a dit quand elle parle du pouce négatif, en disant que c'est bien la communauté des tricoteuses, etc., mais qu'il faut pas lyncher en public s'il y a des blogs ou des podcasts qui ne nous conviennent pas. C'est bien, mais dites-le à la personne en privé, mais c'est pas une raison pour faire des commentaires méchants, etc. Elle parlait là en particulier du podcast AU, je maîtrise pas la prononciation. C'est une personne qui fait un podcast vidéo avec un masque. Et bon, c'est son choix. Et c'est vrai que c'est... moi, je voulais insister sur le fait que, en fait, il faut pas juger. Il faut essayer de penser que juger quelqu'un direct, c'est pas forcément... Enfin, comment expliquer ça? Comment vous dire? Pour moi, les gens, quand ils font quelque chose, c'est souvent pour une bonne raison. Cette personne-là qui fait un blog vidéo avec un masque,
Plutôt que de se dire, mais quelle conne celle-là, elle fait un blog avec un masque, pourquoi elle fait pas un blog audio, c'est un blog vidéo, c'est vraiment idiot, machin. Plutôt que de se dire ça, se dire, mais c'est quand même surprenant de faire un blog vidéo avec un masque. Si elle le fait, c'est qu'elle a sûrement des bonnes raisons. Et elle a ses raisons à elle, que ça vous convienne ou pas, mais elle a ses raisons à elle. Et pour moi, c'est vraiment important de ne pas juger les gens, en fait. J'essaye de juger le moins possible, et c'est vrai qu'on a tous tendance à juger très très rapidement, mais posez-vous toujours la question de savoir si la personne qui agit là, tout de suite, maintenant, elle agit pas pour une bonne raison, et que le jugement que vous pouvez porter, c'est parce que vous voyez un instantané de sa vie, mais c'est pas forcément l'instantané qui compte, c'est tout ce qu'il y a autour. Je vais vous donner un exemple. Quand Lucie était petite, avec sa maladie, en fait, elle ne mangeait pas. Mais elle mangeait pas, hein. Quand elle mangeait un apéricube, vous savez ce que c'est un apéricube? C'est un petit cube d'1 centimètre de diamètre, hein, de 1 centimètre de côté. Donc 1 centimètre cube. Quand Lucie mangeait un apéricube, au repas, avec mon mari, on était heureux. Elle avait mangé. D'accord? Donc avec sa maladie, Lucie n'a jamais faim. Bon, maintenant c'est un peu différent parce que sa maladie elle est toujours là, elle n'a pas plus faim que ça, maintenant elle a grandi et elle devient gourmande et c'est plus de la gourmandise. Mais Lucie n'a pas faim, c'est-à-dire que si je lui propose pas à manger toute la journée, elle ne mangera pas. Quand elle était petite c'était pareil. Et quand on se baladait en centre-ville, ça m'arrivait, on a toujours respecté les horaires de repas, on lui proposait 3 repas, c'était pas nourriture à gogo à la maison. On a toujours respecté les horaires de repas, mais quand on se baladait en centre-ville, ça m'arrivait quand il était 6h30, c'était vraiment le quart, juste avant qu'on aille à la librairie voir son papa. Si on était en centre-ville et qu'elle me réclamait à manger, mais là, moi, j'étais aux anges, quoi. Lucie qui mangeait jamais, qui avait jamais faim, je me retrouvais à avoir une petite qui réclamait, mais oui, mon bébé, quoi. Et ça m'arrivait de lui donner à manger, d'acheter un truc à la boulangerie qui lui faisait de l'œil et de lui donner à manger. Et j'ai souvent entendu, mais jamais relevé, j'ai souvent entendu des gens qui étaient là, oh, t'as vu cette dame là, regarde, elle est grosse, et c'est pas étonnant qu'après, t'as vu à quelle heure elle donne à manger à sa fille, c'est comme ça qu'on fait des gamins obèses, des remarques comme ça qui sont purement gratuites, hein. Et les gens qui jugent en fait, qui voient une maman qui donne une maman plutôt forte, qui donne à son gamin une brioche à manger à 7h du soir ou quelque chose comme ça, et qui se dit, bah c'est pas étonnant s'il mange rien après au repas, etc. Sauf que ces personnes-là, elles savent pas que Lucie, elle mangeait une bouchée, et que 2 mètres plus loin, c'était terminé. Elle me disait, maman, j'ai plus faim. Elle me donnait la brioche. Et que c'était la seule chose qu'elle avait mangée de la journée. D'accord? Que tout le reste, en fait, elle avait une petite sonde nasogastrique qu'on mettait dans son nez et qui allait directement à l'estomac. Et toute la nuit, en fait, elle était nourrie, parce qu'elle ne mangeait jamais, donc il fallait bien qu'elle soit nourrie pour vivre, hein. Et donc elle était nourrie toute la nuit. Donc tout ce qu'elle pouvait manger la journée, c'était du bonus, c'était du plaisir, on va dire. C'était pas du nécessaire, mais c'était du plaisir. Et vous inquiétez pas, elle pouvait pas avoir, enfin, elle peut toujours pas devenir obèse. Elle sera jamais obèse, cette gamine. Elle a son cœur qui bouffe toutes les calories qu'elle ingère. Et ensuite, si elle a assez de calories, son corps peut se développer. Tout ça pour dire que ces gens-là, qui me voyaient, qui faisaient des commentaires, moi je m'en foutais parce que j'avais mille autres problèmes à régler. Mine de rien, c'est quand même blessant. Et c'est des gens qui jugent sans comprendre. Et quand vous critiquez cette dame qui fait son blog avec un masque, réfléchissez. Si ça vous plaît pas, eh bien, passez votre chemin. Mais ne jugez pas, parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière. Et typiquement, enfin, ce genre de commentaires-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire, mais franchement, c'est complètement ridicule, si tu fais un blog vidéo, enlève ton masque. Mais voilà, c'est pour vous dire que souvent, derrière les apparences, il y a des choses, il y a une histoire, il y a une raison. Et oui, une maman qui donne une brioche à son gamin à 7h, on se dit, mais franchement, c'est complètement idiot. Bah non, ça dépend. Si elle a la maladie de Lucie, bah ouais, c'est pas pour rien que je lui donnais. C'est parce que pour une fois qu'elle réclamait, autant qu'elle mange quelque chose qui lui fasse plaisir. Et de toute façon, je savais que la brioche, soit c'était moi qui la finirais le lendemain matin au petit-déj, soit elle finirait à la poubelle, soit de toute façon, cette brioche, Lucie ne la mangerait pas entière. Lucie, elle mangeait une bouchée et c'était tout, ça s'arrêtait à ça. Et pour plein de choses, j'ai du mal, j'ai réfléchi longtemps avant de pouvoir vous parler de ça parce que je n'ai pas tendance à juger et du coup j'ai du mal à trouver des exemples. Mais il y a énormément de fois où on a tendance à se dire mais
c'est complètement dingue de faire un truc pareil, mais enfin, en restant poli, mais quelle andouille, mais pourquoi faire ça, mais c'est nul, etc. Mais c'est peut-être votre opinion, mais par contre, faites attention quand vous l'exprimez. Sur Internet, si on exprime une opinion négative, face à beaucoup de lecteurs, beaucoup de gens qui vont lire, c'est pas forcément fair play. C'est facile parce qu'il y a l'anonymat d'internet, par contre c'est pas fair play. Et si vous avez quelque chose à reprocher aux gens, ben vous pouvez les contacter en direct en leur disant je comprends pas comment ça se fait que tu portes un masque en écoutant, ou enfin là je parle de cet exemple là, mais il y a 12 000 exemples. Pourquoi est-ce que tu fais un podcast alors que c'est pas du tout intéressant ce que tu as à dire, ou pourquoi le dire ça en direct alors qu'il y a encore plein de personnes qui vont pouvoir le lire. Il suffit simplement d'envoyer un message privé ou un mail pour pouvoir dire à la personne, écoute, ce que tu fais dans ton podcast, c'est pas du tout intéressant. Si vous avez des reproches à me faire, allez-y, il n'y a pas de souci, moi je suis à l'écoute. Mais on lynche pas en public, quoi. Et puis, je vais vraiment plus loin que Laurence, c'est-à-dire pour moi, c'est... Enfin, il faut pas juger les gens. Réfléchissez quand vous voyez un gamin de 3 ans qui est dans un fauteuil roulant et que vous dites, dans une poussette, et que vous vous dites, oh bah dis donc, lui il se fait pas chier, il a 3 ans, il est toujours en poussette, c'est bon quoi, les parents ils ont envie d'en faire un... Stop, arrêtez-vous, réfléchissez, dites-vous que peut-être le gamin qui a 3 ans, qui est dans une poussette, il a une raison. Peut-être qu'il a un pied cassé, peut-être qu'il a une maladie, peut-être que si. Quand vous voyez un gamin, un papa qui laisse son gamin faire une colère, dites pas, ah bah voilà, encore un père qui s'occupe pas de son gamin, encore un père, comment on appelle ça, bref, qui a lâché l'affaire. Non, peut-être que le mec, il a une gamine qui est malade et qu'il est complètement inquiet, peut-être que sa femme, elle vient de le quitter, peut-être que sa mère, elle a des problèmes de santé, peut-être que, je ne sais quoi, enfin, peut-être qu'il y a une raison derrière, peut-être qu'il y a un vrai problème, peut-être que, voilà. Donc, d'une manière générale, c'est facile de juger, et sur internet c'est tellement facile de juger parce qu'on voit des instantanés, on voit des bouts, on voit des morceaux, mais ne jugez pas les gens par les apparences. Vous avez un instantané, vous avez un flash de vie de quelqu'un, mais ce que vit la personne, c'est loin d'être ce que vous voyez. Et voilà, et c'est un peu facile de juger, et surtout avec internet, parce qu'on est anonyme, parce qu'on est devant un écran et qu'on n'est pas devant la personne yeux dans les yeux, hein, parce que ça c'est plus difficile. Et même quand on est yeux dans les yeux, on est capable de sortir des phrases absolument infectes. Moi, j'ai entendu des trucs autour de moi, j'avais envie de dire aux gens, mais vous voulez que je vous raconte la vie de Lucie, vous voulez que je vous raconte sa maladie un petit peu en détail. Je pense que vous allez pleurer dans 2 secondes si je continue à vous expliquer les choses. Alors on se calme. Voilà, bon, ça fait un peu rabat-joise là, mais c'était juste pour vous dire, attention de ne pas juger, et sur internet c'est tellement facile que réfléchissez avant de juger les gens tout haut. Vous pouvez ne pas aimer, enfin il n'y a pas de souci, enfin, moi il y a des podcasts que je regarde pas, il y en a beaucoup, de plus en plus, et puis il y en a qui me conviennent moins, enfin on a chacun, les goûts et les couleurs ça se discute pas, chacun a ses affinités, il y a des gens qu'on va beaucoup apprécier, d'autres qu'on va moins apprécier. Certes, mais on n'est pas obligé de dire aux gens, de les insulter, de leur dire des choses qui sont infectes, sous prétexte que bon, ben voilà, c'est internet. Si vous aimez pas un podcast, ben le regardez pas, tout simplement. Si vous l'aimez, ben allez-y, mais si vous l'aimez pas, ben passez votre chemin, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'était mon pouce en bas, parce que je valide ce que disait Laurence, et je vais plus loin sur le fait de juger. Essayer, parce que c'est pas toujours facile, mais essayez de ne pas juger, de ne pas dire aux gens ah ouais, toi tu tricotes que de la fil d'art, c'est de la merde. Mais non, mais enfin, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Si ça vous convient pas, très bien, ça vous convient pas. Chacun ses goûts. On est vraiment voilà, moi je suis plus attirée par le rose. Si vous tricotez plus du bleu, ben c'est pas pour autant que je vais vous critiquer. Enfin, chacun de ses goûts, hein. Voilà. Et puis, le pouce comme ça, c'était pour dire que je trouve que la communauté tricotesque est géniale, et je vous remercie beaucoup toutes d'être là. Il y a un petit rituel que j'adore, c'est que souvent quand je fais mon podcast c'est le mercredi, et souvent quand je le mets en ligne, c'est plutôt autour du jeudi. Bon, sauf la dernière fois où ça a complètement
pris des allures dingues, hein, je sais pas. Bref. Et donc le jeudi, quand je mets en ligne mon podcast, mon épisode, en général, dans la journée, je regarde, je bosse, et puis de temps en temps, je reçois des notifications avec des messages, comme quoi il y a eu des messages sur ma vidéo. Et puis dans ces cas-là, pour aller voir les messages, auxquels je réponds pas toujours, hein, je suis désolée, mais je les lis. Et pour aller voir les messages, je suis obligée d'aller sur YouTube. Et là, je vois, bam, ça fait une heure qu'il est en ligne, il y a déjà, je sais pas moi, 30 vues, il y a déjà 50 vues, il y a déjà je ne sais combien de vues. Et ça, c'est comment dire, c'est le truc qui fait que le jeudi et le vendredi, c'est des journées qui sont chouettes. C'est que de temps en temps, pendant des pauses au boulot, je vais voir sur YouTube et je me dis, oh, il y a déjà tant de personnes qui ont vu ma vidéo, c'est chouette. Voilà, et ça me fait vachement plaisir le jeudi et le vendredi de pouvoir voir que vous êtes déjà nombreuses à être allées voir ma vidéo et voilà, et je vous remercie beaucoup parce que ça, à chaque fois ça m'impressionne, je me dis oh là là, mais il y a tant de personnes que ça qui sont allées la voir et c'est vraiment le petit bonus le petit bonus du jeudi vendredi. Alors la semaine dernière je l'avais pas ça, hein. C'était moins drôle. Mais voilà, donc c'est vraiment chouette. Et puis voilà, toute la communauté qu'il y a autour des échanges de restes de laine pour les couvertures, je trouve ça vraiment super enrichissant. Et j'ai vraiment, vraiment hâte d'être au salon le vendredi, au salon Création et Savoir-faire le vendredi, pour pouvoir voilà, rencontrer plein de personnes. Surtout si vous y êtes. Que vous avez pas, enfin que je ne vous reconnais pas, venez me voir, vraiment. Si vous me croisez et que vous voyez que moi je vous capte pas, venez me voir, hein. N'hésitez pas, sérieusement. Je mords pas, je suis abordable, je suis même un peu timide plutôt, mais venez me voir parce que ça me fera vraiment très très plaisir parce que j'adore toute cette communauté qu'il peut y avoir autour du tricot et c'est vraiment très très agréable. Voilà. Donc j'ai terminé. Je crois que je vous ai tout dit. C'était super long aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à mettre en ligne le podcast. Je vous souhaite... Donc normalement, il y a des chances qu'il ne soit pas en ligne avant jeudi. Hein, donc voilà, on est mardi. Hein. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je pense aller au Tricycote la semaine prochaine. Donc voilà. Et comme disait Laurence, effectivement, il y en a certaines qui seront déjà allées au salon. Donc ce sera hyper intéressant. Et moi, le vendredi, j'y serai. Voilà. Je sais pas si je pourrais, je vais tenter de faire des petits reportages vidéo, mais je sais pas si je pourrais, si j'y penserai. Parce que moi, en général, quand je suis dans un truc, je pense pas à sortir l'appareil photo, mais on verra. Voilà. Sur ce, j'ai beaucoup parlé. Je crois que c'est ma plus longue vidéo. Je suis désolée. Je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir!